Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel, mais ce qu'on appelle les Happy Mail, boîte aux lettres, découverte de ce que m'a envoyé l'une d'entre vous et qui s'appelle Hank Senamoon. Elle m'a envoyé ça pour Noël, j'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo et j'avais à peine jeté un petit coup d'œil, mais je n'ai pas trop regardé en me disant j'aurai la surprise un petit peu sur place. Donc je découvre un petit peu ça avec vous aujourd'hui et je voulais vous faire partager des choses et puis j'essaierai de m'en servir également dans d'autres vidéos. Je sais que j'ai pas encore utilisé tout ce que vous m'aviez vous-même envoyé, mais au fur et à mesure je les ressors en fonction des saisons et puis je me servirai un petit peu de tout. Alors, il y a une grande enveloppe avec plein de choses dedans, je vais attendre un petit peu et je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte parce qu'il y a deux boîtes et on va commencer par celle-ci. Alors là, effectivement, c'est quand même très Noël, donc ça je m'en servirai, on va dire cette année, hein, dans 10 mois maintenant, hein, vers le mois de novembre. On commence toujours les petites décorations. Donc ce sont des petites décorations en forme de bonbons en polystyrène, donc ça c'est facile à décorer. J'imagine déjà qu'on pourrait les peindre avec ensuite un petit vernis brillant et à décorer, à mettre en suspension dans l'arbre. Comme c'est du polystyrène, c'est très léger et donc ça n'abîmera absolument pas vos branches et à réutiliser année après année. Donc il y a déjà ça, il y en a 4 dedans, donc c'est sympa. Il y a deux jolis... Oh oui, j'avais pas vu le côté des cœurs. Donc ça c'est pareil, c'est du polystyrène. Je ne sais pas du tout où elle a trouvé ça parce que je n'en avais pas vu moi quand j'ai fait des courses à Noël. Polystyrène avec deux cœurs incrustés donc l'un dans l'autre. Ça peut être utile, pas forcément pour Noël, hein, ça pourrait être n'importe quand. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin, ça pourrait être sympathique si vous décorez un petit peu votre maison ou peut-être pour un centre de table en amoureux, pourquoi pas. Donc je réfléchirai à ceci. Donc merci Hank hein, pour tout ça. Ah il y en a encore 4 autres supplémentaires. Donc ça c'est très bien. Ma foi, moi j'ai un arbre assez volumineux donc je pourrais m'en servir. Et puis étant donné que c'est du polystyrène et si on met de la peinture acrylique, on pourrait éventuellement les mettre également en décoration dehors. Ça ne devrait pas s'abîmer. Ensuite, alors, elle m'avait prévenu, elle m'avait dit qu'elle faisait des petites fleurs en crochet. Et ça c'est elle qui a fait tout ça à la main. Je serais totalement incapable de le faire, je ne sais pas crocheter, mais regardez comme c'est très joli. Et en plus, ce sont des petites couleurs, à part peut-être le violet, qui sont toutes pastel et qui sont toutes aussi assez différentes. J'aime beaucoup celle-ci. Pour du shabby chic, ce serait absolument impeccable. On pourrait les mettre en broche. Regardez comme celle-ci est jolie aussi, beaucoup plus touffue, plus fournie, très jolie. On pourrait très bien mettre l'une sur l'autre comme ça. Ce serait très joli avec une petite perle au milieu. Moi, je me verrais bien ça sur une barrette, pourquoi pas dans les cheveux. C'est un petit peu imposant, mais ça ne me dérange pas sur le côté. Ou pour attacher les cheveux, une queue de cheval aussi, en barrette sur une queue de cheval. Ce serait très joli avec une petite perle. On pourrait mélanger aussi... Ah ben ça, c'en est encore une autre. C'est un peu comme ça, mais plus grand. On pourrait mélanger aussi les couleurs, parce que je vois qu'il y a encore d'autres modèles ici. Donc ça, c'est le même que celui-ci. Là, il y a une bicolore. On pourrait très bien même les utiliser simples avec une grosse perle. C'est vraiment très joli. Il y a même du rouge. J'aime beaucoup le rouge également. Vraiment très sympa. Regardez comme c'est joli. Ces couleurs sont sublimes. Voilà, pareil. Moi, je verrais vraiment une perle de couleur neutre au milieu. Oh, ceux-là sont beaux aussi. Plein de petites couleurs pastel. Regardez ça. Oups. Très joli, même pour des enfants ça irait très bien, pour des petites filles, toutes ces couleurs là seraient absolument sublimes, et pourquoi pas en broche. Moi je pense toujours à des petites vestes en jean parce que ça irait très bien avec. Donc allemand on en voyait pas mal, donc ça permet de varier un petit peu les plaisirs et de varier les couleurs en fonction de ce que vous portez. Mais ce sont des couleurs, à part ces deux là, assez neutres, donc ça va avec plein de choses. Merci beaucoup Hank, ça a dû te prendre un temps fou à faire ça, mais je les aime beaucoup. Et je l'ai montré certainement en barrette. Là, alors ça c'est vraiment typiquement Noël, mais c'est très joli. Une petite couronne en... Ça serait une idée à faire, tiens, l'année prochaine en décoration. On peut les faire de toutes les tailles. Ça c'est une sorte, c'est pas du raffia, c'est des petites, comment dirais-je, cordelettes. C'est pas des cordelettes, mais c'est du bois visiblement. Je vais l'ouvrir.
Oui, c'est du bois, c'est pas du plastique, mais torsadé. Et puis ensuite, venir mettre quelques petites décorations ici, avec un peu de ruban. Regardez, ça mange pas de pain, ça a l'air rien, mais ça a un super effet, je dirais que ça a de la gueule, comme on dit. C'est vraiment très très joli. Avec, on pourrait faire ça avec des dies et du papier brillant. C'est absolument superbe. Et ça aussi, vraiment j'aime beaucoup. Ça me donne des idées pour l'année prochaine, pour cette année, pardon. On a envie de dire l'année prochaine, mais ce sera en 2020 qu'on préparera Noël. Donc je les ressortirai le moment venu pour m'en inspirer. Et là, eh bien, on dirait qu'elle a fait le tour des plages. Regardez-moi ça. Et pourtant, elle habite en région parisienne. Mais regardez la taille de ces coquillages. Impressionnant. Moi, j'en ai beaucoup ici, mais des comme ça, j'en ai pas trouvé. C'est vraiment sublime. Et je suis en train déjà de penser à un truc que je voulais faire depuis un moment. Avec un petit support style sel et poivre. Avec une petite cuillère à fabriquer en pâte polymère. Ça serait très sympa. Oui, ça fait un moment que je pense à faire quelque chose comme ça. Il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu, que je fasse des essais pour voir comment les soutenir pour faire un ensemble, un petit set, mais en une seule pièce. On pourrait les séparer, mais je vais travailler ça. Et puis comme c'est du coquillage, j'ai un petit peu le temps, ce sera un peu plus le thème de l'été. Et alors là, oulala, alors je vais faire attention de ne pas les abîmer. Je vais pousser ça. Il y en a une ribambelle à l'intérieur. Et il y a de tout. Hein. Il y a absolument de tout. Regardez. Ils sont en plus en super bon état. Une arapède, ce qu'on appelle aussi chapeau chinois. Celui-ci est très 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 joli. J'imagine avec un petit peu de brillant. Du vernis brillant, j'entends, pour lui redonner toute sa splendeur, parce que c'est une jolie nacre. On voit qu'il y a plein de nacre partout. Il y a des endroits où ça brille, vous voyez ici. Très joli. Ça aussi, avec un petit peu de... Oh, celui-ci, j'aime beaucoup. Très fin. Vraiment plein de coquillages à l'intérieur. Ça va me donner plein d'idées à faire. Parce que ça revient à la mode. Vous savez, on fait toujours, on reprend des choses qui marchaient bien dans le temps et on refait des tas de choses. Ça, on dirait une huître qui s'est un petit peu calcifiée. Très jolie. Et ils sont vraiment en parfait état. Il y a même des couteaux. Alors ça, c'est du couteau, ça. On en a ici, mais alors ils sont beaucoup plus petits. J'imagine utiliser plusieurs comme ça pour faire un cadre. Et une jolie photo à l'intérieur qu'on puisse changer. Ça, ce serait une excellente idée. Il y en a encore des super gros. Donc voilà, merci beaucoup. Je disais que je cherchais toujours à avoir des coquillages. J'en avais fait cette année avec de la résine à l'intérieur. Je vous mettrai le lien en haut sur la vidéo ou en fin de vidéo pour que vous puissiez aller voir ça. En porte-savon. Pourquoi pas en porte-bijoux aussi. Je vais remettre ça là-dedans. Et puis je vais regarder le reste qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, au fur et à mesure, je vais les sortir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, des stickers. C'est vrai que je n'ai pas de stickers avec des mots. J'ai très peu de stickers, en fait, je crois. Et ça pourrait être sympa. Alors, comme d'habitude, c'est très souvent en anglais. Mais c'est pas grave. Donc, espoir, rire, croire, paix, grandir, harmonie. Mignon, sweet, ça veut dire aussi gentil, doux. Blessings, ce sont des vœux. Ou alors on dit ça, blessings, quand on dit aussi, on parle de Dieu et que Dieu vous protège. Inspiration, joie, amour, émerveillement, rêve et beau. Voilà, plein de choses ici avec encore plein d'autres mots. Ils sont très jolis et ils sont en 3D. Je ne sais pas si vous arriverez à voir l'effet 3D, mais ils sont vraiment très jolis. Donc j'essaierai d'incorporer ça dans mes cartes parce que je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Donc ça va être un petit challenge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, des petites boîtes vides. Je suis toujours à l'affût de boîtes vides parce que des fois on achète des petits sachets, vous savez, je ne sais pas si c'est votre cas, avec des toutes petites perles, des petites choses à l'intérieur, on ne sait pas trop dans quoi les mettre. Et j'aime bien tout ce qui est transparent parce qu'on voit très vite ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, elle m'a envoyé plein de petits pots vides dont elle ne se sert plus qu'à la vider et ça va être super pour mettre des mini perles, pour mettre des fois des paillettes aussi, parce que j'ai des paillettes que j'ai achetées en sachet. Et c'est très fragile, enfin on ne peut pas le refermer, on ne peut pas mettre de scotch.
Donc impeccable, merci pour ces petits flacons. Désolée pour le bruit. Hop, je vais essayer d'aller vite, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je mets ma main, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors, elle m'a envoyé des dies. Oh, des tampons. Alors, un très joli... En fait, il y en a deux. Deux tampons papillons ici. Je vais les mettre là, ce sera peut-être un petit peu mieux. Vous avez le papillon intérieur et un papillon pour faire ce qu'on appelle l'ombre, le contour, si vous voulez, shadow dies en anglais. Je vais l'ouvrir. Voilà les deux dies. Donc vous avez le contour et vous avez l'intérieur, ce qui permet de le mettre en relief celui-ci. Très très joli. Et avec beaucoup de détails. Alors j'ai finalement trouvé une solution pour découper les dies comme ça, qui avaient beaucoup de détails, beaucoup de petits trous, sans se prendre la tête. Ce sera l'objet d'une future vidéo. Donc très joli, merci. Alors des petits dies ovales, je n'avais pas de petits dies ovales dans cette taille-là. Donc ça c'est parfait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Franchement ils sont super. Avec le petit scotch derrière. Ça pourrait être... voilà, une taille ovale aussi, enfin la forme ovale est plutôt sympathique. Et ça peut être utile pour plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu japonisant. Donc là, c'est une dame avec une ombrelle sur un pont. Ce serait très joli pour faire des mini-cartes, pourquoi pas, ou sur un centre. Ça me donne une idée, puisqu'on m'a dit, on n'a pas vu tes cartes que tu as mis en forme. Ça pourrait être sympa, ça, parce que c'est assez petit. Faut que je trouve une idée pour la faire ressortir sur mes fonds qu'on avait fait là, vous savez, avec le rouleau. Donc ça, c'est très bien. Au fait, pour le rouleau, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement le mien. Même si le caoutchouc est un petit peu dur, ça fonctionnera très bien. Ou alors, maintenant, on a des substituts. Ça pourrait être un petit rouleau, quelque chose qui soit assez dur. Je pensais même à ça. Ça pourrait... Non, ça, c'est un petit peu mou, mais sans appuyer. Vous mettez un peu de peinture acrylique. Si c'est bien droit, vous pouvez substituer un rouleau à ça éventuellement. Sauf que vous risquez d'en vous mettre plein les mains, mais... Ou une bouteille, hein, ça pourrait faire l'affaire aussi. Là, alors, on a des tampons. Alors ça, c'est bien. Je pense à vous. Amour, juste pour toi ou pour vous. Avec amour. Et mes vœux pour ton anniversaire. C'est très joli avec encore des petits papillons. Ça, c'est pareil, il faudra que je m'en serve dans de futures cartes. Pourquoi pas, justement, pour les mettre en place avec celle où je vous avais montré avec les rouleaux. Ouh, ça, c'est très joli. Donc, joyeux Noël. Ça, c'est un classeur de gaufrage. Donc, vous mettez votre papier et ensuite, ça donne du relief. Pour un fond de carte, c'est très bien. Ça parle de soi. C'est très simple. Et il n'y a plus ensuite qu'à remplir l'intérieur de la carte. Il n'y a plus rien à faire quand on utilise ça. Un petit peu de couleur et c'est parti, mon kiki. Ça, à utiliser pour Noël. Dans quelques mois. Ouh, il y en a encore un autre. Oh, très joli. J'aime beaucoup ce genre de fleurs comme ça, entrelacées. Pareil, classeur de gaufrage. Taille standard pour une carte standard. Ça, c'est très, très bien. Ça passe dans toutes les machines normalement. Impeccable. Vraiment joli. Et en plus, on voit bien quand c'est en noir comme ça, la partie qui va être mise en relief. Après, vous pouvez utiliser le négatif aussi. Hein. Alors, je sens qu'il y a autre chose ici. Ouh, encore un autre classeur de gaufrage. Avec papillon toujours et cette forme ovale. Très chouette, très joli. Et c'est vraiment très en relief. C'est de la bonne qualité, je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'aime beaucoup l'effet. Donc il y a du travail en perspective. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis obligée d'aller regarder un petit peu. Oh, encore des dies. Ici, il y en a. Alors, 1, 2, 3, 4 dies. Donc, pareil, celui qui fait le contour. Vous avez un dies ici, plutôt dans la forme carrée. Et puis, encore 3 petits à l'intérieur. Donc, ça, c'est très sympa. Et le dies extérieur va couper. Donc, ça va faire que le pourtour. Il ne sera pas plein au milieu. C'est très joli. Donc, vous pouvez mettre un sentiment ici. Ou encore une petite image, pourquoi pas. Vraiment très sympa. Je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Je ne connais pas. Donc, vous trouvez des choses, moi je ne sais pas d'où vous les trouvez des fois, mais je ne les vois pas dans les magasins. Et
ça, il reste ceci, je crois. Ah, encore des stickers. Ceux-là sont brillants, ils sont plutôt plats, alors que les autres étaient relevés. Mais une planche de stickers qui est plutôt sympa. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Ah, mais non, il y en a deux. Un petit peu stylé ancien, avec des livres. Oh, j'aime beaucoup ce bougeoir. Ça fait stickers, cela, et en même temps, vous pouvez vous en servir comme des tags, parce qu'il y a des petits trous ici. Très joli. J'aime bien le côté vintage aussi, ça change un petit peu. Vous mettez ça sur une carte, franchement, ça vous fait la carte. Hein. Ça vous fait largement la carte vu la grosseur. Hein. Oh, il est rigolo celui-ci. Eh bien, merci beaucoup. Je regarde s'il y a autre chose dans l'enveloppe. Non, cette fois-ci, c'est fini pour ce carton. Je vais le mettre à l'écart. Et maintenant, je repars avec l'autre carton. Alors, je l'ai juste ouvert. Je sais qu'il pèse 1 tonne. Et j'ai essayé de ne pas regarder à l'intérieur. Alors, attention, c'est parti. Oh là, ouh là là. Alors, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Là, il n'y a rien. Alors, bah déjà, un joli Papa Noël. À accrocher si on veut. Pareil, soit dans un arbre, soit sur une porte. Moi, j'aime bien décorer les portes de la maison. Donc, je mets des tout petits clous. On pourrait même mettre du scotch de tapissier. Comme ça, on peut les enlever sans que ça n'abîme. Il est mignon comme tout. On va l'arranger un petit peu. Et bien ça, pour l'année prochaine, ce sera en bonne place à la maison. Il a un petit côté magicien, comme ça. Il me fait penser à un magicien avec les petites étoiles. Il est adorable. Super mignon, merci beaucoup. Et alors, moi qui n'avais pas de pâte Fimo, je crois que là, je vais pouvoir travailler. Regardez-moi tout ça. Alors, pâte Fimo professionnelle, pâte Fimo à effet. Et je crois qu'il y a 2 sortes là. Pâte Fimo à effet encore. Dites-moi, là c'est pour les enfants. Ah non, il y en a une autre encore ici. Alors celle-ci a l'air très souple. Après, à effet, je vois qu'il y a des paillettes. Par contre, celle-ci, à effet, il n'y a pas de paillettes. Je ne sais pas quelle est la différence. Pour l'instant, je n'y connais pas grand-chose en pâte Fimo. Apparemment, ça se cuit de la même façon, 110 degrés, pendant 30 minutes. Donc ça, c'est bien. On doit pouvoir, je pense qu'on doit pouvoir mélanger certainement les deux. Et... ouh, c'est dur. Ouh, c'est dur. Donc ça, je ne sais pas l'effet qu'il doit y avoir à la fin. Il faudra que je regarde et que je me renseigne sur les effets qu'il peut y avoir. Pareil, celle-ci est peut-être un petit peu nacrée, mais le bleu, je ne sais pas. Je ne vois pas trop la différence. Et c'est des sacrés pains en plus. Hein. Merci ma poulette, parce que ça a dû coûter une petite fortune. Merci infiniment. Il y a de quoi faire. Il y a de toutes les couleurs. Du gris, du marron, du bleu, du rose, du couleur chair. Ça, je ne sais pas. Il y a des petits bonbons. Oh, merci beaucoup. Je les mangerai en pensant à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a plein de petits outillages. Ben, forcément, j'imagine que ça va avec la pâte Fimo. Des petits outils comme ça. Ici, il y a quoi? D'autres outils. Ça peut faire, je pense, office de couteau, peut-être. Je suis nulle. Il y en a certaines d'entre vous qui vont me dire « Oh, mais elle ne sait pas ce que c'est. » Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, il faut bien que je débute à un moment donné. Il y en a encore. Oh là là. Ben, je ne vais pas manquer. Ah oui, ils sont tous différents. Ça, j'imagine que c'est pour faire un trou en étoile. Ça doit être pour creuser. Je crois qu'il va falloir que pour couper peut-être, que j'aille me renseigner un petit peu à quoi ça sert. Et ça, c'est bizarre comme forme. Je n'en ai pas la moindre idée. Donc, j'irai voir un petit peu comment on se sert de ces outils. Ça, c'est pour... aucune idée. Donc, je ne vais pas vous dire parce que je pense que certaines d'entre vous devez savoir beaucoup mieux que moi. Celui-là, il est courbé. Très bien, celui-là aussi. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas encore du tout comment je vais m'en servir. À part pour faire des trous. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres façons de s'en servir pour qu'il y ait un dessin comme ça. Ça doit peut-être pour racler la pâte, pour faire des petites vagues.
Donc, je regarderai tout ça. Si vous connaissez des tutoriels où on explique bien comment se servir des outils pour sculpter, j'imagine que c'est pour sculpter, peut-être pas forcément que pour la pâte Fimo, mais peut-être aussi pour la terre en général. Dites-le moi, mettez les liens dessous, n'hésitez pas. Et je regarderai tout ça. Alors des fois, quand vous mettez des liens, votre vidéo peut ne pas apparaître. Ça peut être considéré comme un spam. Donc ne vous inquiétez pas, je les regarderai quand même et je les ferai revenir dans la vidéo. Ensuite, ici... Alors ça, c'est de la marque Sculpey et c'est un brillant. Donc j'imagine à mettre après quand tout est fini. Je pense pas que ça se cuise le brillant, je pense pas. Hein. Appliquer le glacis. Ah, c'est du glacis? Oh, c'est pareil, c'est un brillant. Glaze, bah oui. Donc c'est un vernis brillant. Blablabla. Ne pas secouer. Ah, d'accord, j'aurais secoué. Ne pas secouer, procéder à un essai sur une surface peinte. Appliquer le glacis sur la terre cuite, d'accord, à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher pendant 30 minutes entre deux couches. Sèche complètement après 24 heures, nettoyage facile avec de l'eau et du savon. D'accord, donc ça ne se cuit pas, ça se met en dernier quand ça brille. Ok, ça c'est parfait, je m'en serais un petit peu douté. Ça, j'imagine que c'est pour faire briller la pâte Fimo, ça on s'en sert aussi pour les ongles. Donc il y a différentes couleurs pour des étapes. Donc ça c'est pour faire briller. Alors c'est pareil, je ne sais pas par quoi il faut commencer. Et alors si vous savez, eh ben là c'est vous qui allez devenir le professeur. Par quoi on commence? Shine c'est pour faire briller, donc je pense que ce serait en dernier. Ça c'est smooth, ça veut dire doux. Donc c'est peut-être l'avant-dernier. Buff. Ah oui, alors je pense que peut-être celui-ci, c'est le plus gros. Je vais voir si je peux toucher. Ah non, ça gratte pas beaucoup. Hein. C'est un peu plus épais celui-ci que celui-ci. Je pense qu'il va falloir commencer par celui-là et finir au fur et à mesure par le bleu. Pour faire briller, je pense que c'est la dernière étape. Donc ça, c'est super. Mais honnêtement, il y a toutes les couleurs que je pouvais imaginer. Des dégradés de bleu. Regardez-moi ça. Plus encore celui-ci. Celui-ci, qui est un petit peu turquoise. Des couleurs pêche, enfin, couleur peau. D'ailleurs, on voit que c'est plus pour faire les visages, pour faire des poupées, par exemple. Pareil, plein de couleurs dans des verts différents, dans des marrons, dans des roses. La pâte Fimo pour enfants, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle se cuit pareil. Je pense que c'est juste qu'elle est plus souple. Et elle est pailletée. Oh, elle est pailletée aussi. Ah oui, ah pas celle-ci. Celle-ci est mate. Alors, je ne sais pas. Dites-moi si vous connaissez la différence avec cette pâte, par exemple, à effet. Parce que là, telle quelle, je ne vois pas. Elle n'est pas pailletée, mais elle doit faire quelque chose de différent à la fin. Là, ils disent juste qu'il faut faire attention, pas pour les enfants, en dessous de 8 ans. Bon, eh bien, écoutez, partagez-moi ça, vos informations. Toi-même, évidemment, Anxenamoun, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous répondre entre vous quand quelqu'un pose une question. Ah, là, c'est encore des petits gobelets vides. Ça, c'est très bien. Surtout les petits transparents, ça va être cool. Ah, c'est super. Et en plus, ils sont tout propres. Oh, nickel. Et pour finir... Ce sont des... Oh oui, il y en a... Oh, il y en a un sacré paquet là-dedans. Alors ça, ce sont des cannes. J'imagine que un bon nombre d'entre vous connaissez les cannes. Donc je sais qu'il faut les couper avec une lame très très fine. J'ai vu des personnes qui les mettaient sur les ongles. Sinon, j'imagine que c'est peut-être à incorporer par-dessus. En décoration sur la pâte Fimo. Je pense que je pourrais également, parce que c'est tout petit, c'est mignon, les incorporer, parce que ça existe aussi, on peut les mettre dans la résine. Je reviens pour un peu plus près pour que vous puissiez bien voir les différents modèles. Il y a des fleurs, il y a des fruits. Là, il y a même un petit chat. Attendez, si je remonte trop haut, après, il n'y a plus de lumière, donc je vais descendre. Voilà. Là, il y a un petit chat. Là, il y a des papillons, des fruits, des cœurs, des nœuds. Un bouquet de fleurs ici. Peut-être que là, vous le verrez mieux. Je ne sais pas
pas sûre que vous allez le voir. Un petit bouquet de fleurs. Il est là également, ici. Encore des cœurs. C'est vraiment super bien fait. Je ne sais pas si c'est des gens qui le font ou des machines. Mais voilà, donc des cannes. Et il faudra que je regarde un peu comment on s'en sert. Il y a... Oups, mince. Ouh, il était ouvert. Il y a même, j'ai vu qu'il y avait un Hello Kitty et une tête. Si je ne m'abuse. Oui, c'est une tête. Est-ce que vous arriverez à le voir? C'est une tête. C'est tellement petit sur mon écran que moi je ne vois pas. Une tête de dame. Donc, c'est super. Je pense que je vais peut-être m'en mettre sur les ongles. Ah, je suis désolée, je ne me suis pas fait les ongles là. Je les laisse un petit peu respirer. Parce que de temps en temps, à force de mettre du vernis, ils ne sont pas super jolis. Mais j'ai les mains propres quand même, je suis navrée. Je pense qu'il faut peut-être les remettre dans un sachet pour pas que ça sèche. Voilà. Alors, la pâte Fimo, une fois que c'est ouvert, est-ce qu'on peut la laisser telle quelle ou il faut la refermer parce que ça va sécher? Je sais que ça cuit au four, mais dans le temps. Dans le temps, je pense que ça doit quand même sécher. Je pense qu'il vaut mieux les remettre dans un petit sachet Ziploc. Je voulais pas dire la marque, zut. Eh bien, un petit sachet ziplé pour quand même les garder bien fermés. Parce qu'une fois que c'est ouvert, ça ne se referme pas, ça. Dites-moi pour celles qui connaissent. En tout cas, merci infiniment parce qu'il y a un choix de fou à l'intérieur. Ah, j'ai même fait tomber cette spatule, une sorte de main. Bon, il faut vraiment que j'aille me renseigner pour savoir comment s'en servir. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps sur la résine pour débutants. Eh bien, je ferai des vidéos pour la pâte Fimo pour débutants. Et puis, je suis désolée d'avance, vous m'excuserez pour toutes les erreurs que je pourrais commettre. Et il ne faudra pas hésiter à partager vos conseils, vos trucs et astuces que j'incorporerai, que j'utiliserai au fur et à mesure. Il faut vraiment que j'aille voir comment on se sert de tout ça parce que je n'en ai pas la moindre idée. Pour certains, oui, pour beaucoup, je pense que c'est pour faire des trous. Mais après, voilà. Donc, ah oui, une question que j'aimerais vous poser tout de suite. Est-ce qu'on peut faire cuire la pâte Fimo sur du papier sulfurisé ou sur de l'aluminium? Est-ce que l'aluminium risque pas de brûler l'autre côté? J'aurais tendance à le mettre sur du papier sulfurisé, mais en même temps, ça transfère la chaleur. Alors, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être déjà me répondre à ce sujet-là. Est-ce qu'on fait cuire sur du papier d'alu ou sur du papier sulfurisé? Moi, j'irai franchement sur le papier sulfurisé. C'est ma première idée. Donc ça, je vais le remettre ici. Et lui, je vais le mettre à part avec mes décorations de Noël. Voilà, quoique peut-être que je vais le mettre dans mon petit atelier. J'adore tout ce qui est Noël, je m'en lasse pas. Eh bien, écoute, merci infiniment. Je voulais partager ça avec vous. Je vais avoir du pain sur la planche. Pareil, quand c'est dur, comment est-ce qu'on peut ramollir ça? Alors, j'avais acheté il y a quelque temps une machine à pâte. Parce que je savais qu'un tôt ou tard, j'allais faire des bijoux, que j'allais peut-être me mettre à ce genre de pâte aussi. L'utiliser également avec la pâte Cléo. Mais est-ce qu'on peut ramollir dans de l'eau chaude? Je pense surtout aux gens qui ont des problèmes de main et qui ne pourraient pas manipuler ça. Vous voyez, à force, et puis ça, on perd du temps. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça dans l'eau chaude sans que ça cuise la pâte? Bonne question. Je vous laisse répondre sous les commentaires. Voilà, donc merci infiniment Anxenamoun pour ces paquets qui sont absolument sublimes, plein de bonnes petites choses. Et puis les petits bonbons, ça sera juste après la vidéo pour me donner des forces, pour préparer la prochaine. Et puis voilà, j'espère que vous pourrez me donner de bons conseils et vos astuces, certainement à venir encore dans de prochaines vidéos. Merci infiniment Hank, je t'embrasse et je vous embrasse à toutes et à tous bien fort. Et je vous dis à très très bientôt, cette fois-ci pour des tutoriels. Gros bisous et portez-vous bien. Ciao ciao.